Monsieur le Président du Conseil, en 5 minutes, il est très difficile de répondre aux réquisitoires de Madame le Haut-Commissaire. Je vais donc essayer d'aller vers l'essentiel. Je tiens avant toute chose, Monsieur le Président, à réaffirmer la volonté de mon pays de promouvoir et de protéger les droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national, en tout temps et en toutes circonstances. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement reste disposé à entretenir un partenariat privilégié avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. S'agissant du rapport du Haut-Commissaire sur la situation des droits de l'homme, ainsi que ses activités en République démocratique du Congo, son plus grand mérite, Monsieur le Président, est d'avoir souligné les progrès significatifs réalisés par mon pays dans le secteur des droits de l'homme. Cependant, je me fais le devoir de constater que ce rapport introduit certains aspects négatifs non documentés. J'ai transmis à cet égard les observations détaillées du gouvernement congolais au Haut-Commissaire. C'est le cas, par exemple, des violations des droits de l'homme alléguées à charge des forces armées, de la police, ainsi que de nos services de sécurité, sans identifier les individus présumés auteurs de ces faits, afin de permettre leur poursuite disciplinaire et judiciaire. Je voudrais souligner que dans le cadre de la lutte contre l'impunité, tous les cas de violation des droits de l'homme avérés font l'objet de poursuites judiciaires dans mon pays. Militaires comme policiers, personne n'est épargné. Il y a quelques années, on ne trouvait dans nos prisons que quelques centaines de corps habillés, essentiellement pour des raisons d'indiscipline. Selon les statistiques d'aujourd'hui, sur la population carcérale de 26 000 personnes, il y a presque 4 000 militaires et 1 500 policiers, dont les officiers supérieurs et des généraux, condamnés pour des infractions aux droits de l'homme, notamment le viol. Ceci est une amélioration considérable dans le domaine de la lutte contre l'impunité. Le rapport du Haut-Commissaire confirme timidement cette réalité sous la rubrique consacrée à la lutte contre l'impunité, à sa page 13. Le gouvernement de mon pays estime que des prises de position partisanes sur la situation des droits de l'homme dans un pays post-conflit comme le nôtre sont contre-productives et nient les efforts qui y sont fournis. Tel est le résumé de mes observations relatives au rapport sur la situation des droits de l'homme ainsi que les activités du Haut-Commissaire en République démocratique du Congo. Concernant le rapport sur l'assistance technique et le renforcement des capacités, je me félicite que celui-ci relève de manière plus claire pour la période concernée que mon pays a réalisé des avancées considérables dans le domaine des droits de l'homme. Par ailleurs, le rapport souligne à juste titre que la majorité des interventions de la communauté internationale se sont concentrées à l'est du pays et ont été, pour la plupart, de nature conjoncturelle, ce qui n'a pas favorisé la pérennisation des résultats. Le rapport indique en outre que des duplications et compétitions ont pu caractériser certaines interventions de la communauté internationale, parfois par manque de coordination avec d'autres intervenants, en raison de l'intérêt accordé par certains bailleurs de fonds à des thématiques et des localités précises ou dans un but de visibilité et de recherche de financement. Ces considérations résumées aux pages 1 et 2 du rapport du Haut-Commissaire posent la problématique fondamentale de l'assistance technique de renforcement des capacités en République démocratique du Congo. Il y a d'une part la volonté manifeste de l'État congolais qui tend à améliorer la situation des droits de l'homme sur toute l'étendue de son territoire et d'autre part l'appui de la communauté internationale qui est essentiellement conjoncturel et concentré à l'est du pays. Il est important de souligner qu'on ne peut véritablement parler d'assistance ou d'appui lorsque les partenaires choisissent eux-mêmes
leurs priorités, les lieux de leur installation et les gestionnaires de ce qu'ils apportent, en ignorant les priorités ainsi que les orientations de l'État concerné. Je signale enfin que les 2 rapports du Haut-Commissaire coïncident avec le moment de l'aboutissement des grandes initiatives institutionnelles et normatives de l'État congolais, destinées à promouvoir et à protéger davantage les droits de l'homme. Il s'agit, entre autres, de la nomination par le chef de l'État de son représentant personnel en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants, de la redynamisation de l'entité de liaison des droits de l'homme, de l'installation de la Commission nationale des droits de l'homme, de la tenue des États généraux de la justice, dont les recommandations feront bientôt l'objet d'une loi de programmation, de la création de la cellule de protection des défenseurs des droits de l'homme et enfin de la création des numéros verts pour les victimes des violences sexuelles. Par ailleurs, plusieurs lois et mesures réglementaires ont été adoptées, notamment la loi organique conférera au cours d'appel la compétence de connaître des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, la loi sur la parité hommes-femmes et la loi cadre sur l'enseignement national. Dans cette perspective, le gouvernement de mon pays accueille favorablement toute collaboration avec le Haut-Commissaire. Mesdames et Messieurs, je vous remercie.